Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Un gars de Hall ayant joué au hockey en LHJMQ universitaire en Europe, depuis 10 ans, il dirige les champions en titre au Canada, les GGs de l'Université d'Ottawa. Voici le coach Patrick Grandmaître. Présentation Stone Mount Retirement Lifestyle en compagnie du coach Patrick Grandmaître. Coach, tout d'abord, ce soir, c'est un gros match. Les Sénateurs qui reçoivent la meilleure équipe, la plus redoutable formation de tout le circuit Bettman, l'Avalanche du Colorado. On se souvient encore, on a des mauvais souvenirs du dernier match entre les deux formations. Tes prédictions pour la rencontre de ce soir, considérant que James Reimer sera devant le filet, donne-tu cher de la peau des Sénateurs? Écoute, ma prédiction, c'est que ça ne sera pas une dégelée comme ça l'a été la dernière fois. Je ne peux pas prédire une victoire des Sens. Par contre, là, la machine de l'Avalanche, ça reste, elle est ce qu'elle est. Mais je pense qu'eux, ils sont un petit passage dernièrement, là, que ça ne va pas nécessairement bien. Donc, 2-2-2 à leurs 6 derniers. Et voilà. Fait que, tandis que les Sens, on peut continuer sur le momentum du dernier match et même de la période 2 et 3 contre les Hurricanes. Ça pourrait être de bon augure. J'ai hâte de voir. Je vais y l'assister moi-même avec mon garçon de 10 ans. Donc, très hâte d'être là live. C'est drôle comment on peut voir les choses différemment avec une perspective différente. C'est que l'affiche à leurs 6 derniers de l'Avalanche, 2-2-2, on dirait qu'ils sont assez ordinaires dernièrement. Or, de l'autre côté, à leurs 6 derniers, les Sénateurs ont une fiche de 2-2-2 également. Puis de ce côté-là, tu te dis, c'est pas si pire pour les Sénateurs. Oui, mais une équipe est à 10 points de faire les séries, puis l'autre équipe est à 10 points de la prochaine position derrière eux, peut-être. Tu as extrêmement raison. Est-ce que tu es... puis, écoutez, moi, premièrement, j'ai été quand même satisfait de ce que le vétéran James Reimer a donné. Mais considérant ce que Matt Sogard a eu comme performance la dernière fois, es-tu surpris qu'on ait choisi de retourner Sogard dans la AHL puis de faire partir Reimer ce soir? Surpris, non. Je pense qu'il a amené Reimer ici pour des raisons. Je pense qu'à date, là, il y a eu 2 buts dans la totalité qu'il aimerait vraiment avoir. Je pense qu'il est prêt pour son prochain départ. Il y a eu quelques bonnes pratiques, sûrement avec le coach des gardiens de but. Donc, pour moi, là, c'est la décision que j'aurais faite. Ça sent peut-être le retour de Hallmark, je pense. Donc, ça aussi, là, ça peut amener une vague de positivisme avec l'équipe si Reimer peut sortir un gros match ce soir. Puis vraiment, pour l'équipe des Sénateurs, là, de limiter les grosses chances de marquer. Et ça va être un gros test pour le nouveau désavantage numérique des Sénateurs là, contre le power play de l'Avalanche. Ben, c'est ça, puisque tu en parles de ce désavantage numérique-là, sous la tutelle de Mike Yeo, à la place de Noel Baumgartner. On ne veut pas taper sur la tête d'un entraîneur, quoi que ce soit, mais t'attends-tu à de gros changements pour toi? Mike Yeo, dans sa job à faire, c'est-tu dire, OK, on refait toute la machine, puis on redessine tous nos systèmes, ou c'est juste ajuster quelques petites choses à ce qu'il a vu auparavant? Écoute, ça peut être les deux. C'est une très bonne question dans le sens que peut-être dans la Ligue nationale, là, il y a 4 5 différentes façons de tuer les punitions, mais à travers ces systèmes-là, il y a plein de petites décisions de qu'est-ce que tu es prêt à laisser aller puis qu'est-ce que tu veux essayer de forcer. Peut-être que Yo, il va amener plus de clarté pour certaines situations qui ont été très problématiques pour les Sénateurs depuis le début de l'année. Là. Je continue à dire que pour moi, c'est leur travail en bas de zone quand la rondelle voyage de top cercle à la ligne des buts, comment ils réagissent aux joueurs dans l'enclave, le fameux bumper, et le joueur en backdoor par la porte d'arrière. Et les Sénateurs ont vraiment mal géré ça toute la saison. Donc, j'ai hâte de voir. Là, ça va être quoi, le 3e match là, que Mike Yeo est en charge du désavantage. Donc, je vais avoir un œil attentif à ça pour voir les nouvelles tendances là, du désavantage. Mais tu peux changer l'échec avant, tu peux changer le style de structure que tu mets pour les entrées de zone de l'équipe adverse et quel genre de pression tu mets en haut de territoire ou en bas de territoire. Fait que j'ai hâte de voir tous ces ajustements-là, s'il y en a, ou si c'est vraiment, comme tu dis, très minime, puis plus besoin de clarté à comment répondre aux dangers de haut en bas.
Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec le désavantage numérique qui est dans les bas-fonds de la Ligue, la seule place où tu peux aller, c'est par en haut. Alors, il y a matière à amélioration. On va s'améliorer petit à petit. Brady Tkachuk, qui a ses 7 derniers, a une fiche de 4-7-11. Est-ce qu'on est prêt à dire que Brady Tkachuk a rattrapé le temps perdu un peu et redevient plus le joueur qu'on attendait? Écoute, il ne faut jamais négliger dans le sport là, le fait que, oui, il fait un retour au jeu après une longue blessure, mais de revenir à tous tes sens, tes repères, tes prises de décision, à ta forme physique après une longue blessure comme ça, c'est très, très difficile. Ça te prend du millage. Puis là, je pense qu'on voit le fruit de cette réhabilitation-là pour Tkachuk. Oui, sa production, mais aussi son implication, selon moi, là, dans toutes les zones. Je pense qu'il est dans les statistiques avancées. Peut-être je me trompe, là, mais je pense qu'il est le joueur pour lequel son équipe passe le plus de temps dans la zone offensive quand il est sur la glace dans la Ligue nationale. Il y a une statistique comme ça que j'ai vu passer là, qui est très, très intéressante. J'en serais pas étonné. Pour moi, c'est signe d'un joueur qui est capable de rapatrier une deuxième rondelle, un rebond qui va dans le coin de la patinoire ou allonger une présence dans la zone offensive par sa force physique en protection de rondelles le long des rampes. Toutes ces choses-là font que ça va augmenter une production offensive parce qu'il passe plus de temps dans la zone offensive. Et c'est un joueur qui tire beaucoup quand même, Brady. Malgré le fait qu'il n'est pas reconnu pour avoir le meilleur tir, il est quelqu'un qui est capable d'amener beaucoup de rondelles au but. Fait que, le Brady Tkachuk, c'est le leadership, c'est la présence physique, la présence offensive. C'est toutes ces choses-là ensemble. Puis oui, je pense que peut-être pour Team Canada, c'est pas mon signe parce que Brady, le bon vieux Brady is back. Ben ça, on va voir ça pour les Olympiques. On a pu lui souhaiter la meilleure des chances à ce niveau-là, mais de voir un Brady revenir, redevenir le Brady qu'on voulait, là, qui amène justement de la circulation devant le filet adverse. C'est son bureau de toute façon. Ses buts sont pas les plus beaux de fin de soirée, mais quand ça rentre, ça rentre. On se demande pas comment, mais c'est le chiffre qui compte à la fin. Mais bref, on va souhaiter que le numéro 7 ait une grosse soirée ce soir. La semaine dernière, on en a traité un peu justement de la grosse commande du pourcentage de victoire des Sénateurs. Ça prend d'ici la fin de la saison. Là, c'est 21 victoires, 9 défaites à leurs 30 derniers, basically. L'entraîneur, après la rencontre de dimanche, on a d'ailleurs un extrait de son discours d'après-match dans la salle, puis il dit « Faire taire le bruit autour, rester dans la bulle et tout ça. L'importance pour que le message du coach et qu'il soit capable de bien centrer justement ses joueurs, de ne pas regarder la grosse commande, mais de les prendre un par un. Vois-tu ça vraiment une importance capitale pour maintenir la chose ou pour toi, c'est peut-être juste la bouillabaisse qu'on nous sert, là, finalement? Ben, écoute, je pense que c'est son travail. Il y a eu d'autres citations dans cette entrevue-là que j'ai écoutées aussi lui, il est là pour garder l'équipe dans le chemin. Des fois, on va dévier à gauche, dévier à droite. Lui, il est là pour les ramener vraiment au centre. Il a parlé de gagner chaque journée, win every day. Mm-hmm. C'est toutes des choses que, comme il a dit lui-même, c'est bon pour la vie de tous les jours. Mais quand tu es le leader de l'équipe, c'est toi en tête de la pyramide, tu es là pour faire ces rappels-là pour ces professionnels-là. C'est des joueurs qui ont besoin d'être rappelés ces choses-là, mais ils savent qu'il reste 30 matchs. On ne peut pas penser au 30e match. Il faut penser juste au prochain qui s'en vient. Puis si on gagne celle-là, ben, on deal avec le prochain. Si on perd celle-là, ben, on deal quand même avec le prochain. Puis si ça ne va pas bien, puis on ne réussit pas à en gagner tant que ça, ben, il faut quand même penser à l'année prochaine, penser à qu'est-ce que tu veux accomplir toi comme individu. Ça ne peut pas déraper. Chaque individu a des gains à faire, même dans la tourmente ou dans la situation où ils ne feront pas les séries. Donc, Green, c'est dans sa responsabilité de garder l'équipe motivée, de garder l'équipe focus sur peu importe quel est le but. En ce moment, le but est encore de faire les séries. Ils n'ont pas le choix de penser comme ça. C'est encore faisable, mais ça va être très difficile. On l'a vu hier, là, les deux équipes en avant d'eux ont gagné. Là, on est rendu à 10 points derrière. C'est quasiment décourageant un peu là, quand tu y penses à tout ça, mais peu importe, ils vont devoir aller sur une lancée en quelques moments là, dans la séquence de 30 matchs. Ils vont devoir coller 5, 6, 7 victoires d'affilée à un moment donné s'ils veulent
rattraper tout le temps qu'ils ont perdu. Similairement parlant, là, on pourrait demander aux sénateurs d'avoir une commande ou une séquence aussi vertigineuse que celle qu'ont traversé les Sabres pour leur permettre maintenant d'être une des équipes les plus performantes depuis la mi-décembre, si je ne me trompe pas. Alors, on va s'en tenir à ça. On va souhaiter qu'il y ait peut-être un hamburger run, qu'on ait une poussée vertigineuse, que des miracles, ça existe. Comme tu l'as dit, il faut les prendre un à la fois. Je veux parler un peu des GGs qui ont eu un gros week-end. 2 grosses victoires. Une marque de 2-0 contre Queens, 3-1 contre Ontario Tech. Quand même de belles performances qui vous dit que peut-être l'équipe est retournée dans le droit chemin? Oui, écoute, c'était 2 équipes qui étaient très proches de nous pour le classement dans les séries. 2 équipes qui, leur force, c'est leur jeu défensif, leur jeu physique. Donc, on a bien répondu à l'appel ici en matchs locaux. Vendredi, là, c'était notre plus grosse foule de la saison ici au complexe Minto. On avait une foule, je crois, de plus de 400 personnes, donc quasiment une petite salle comble pour nous. Les joueurs ont joué beaucoup d'émotions et ça a été un match très, très physique où la Pena, d'ailleurs, et malheureusement, il va être suspendu de 2 matchs suite à ce match-là. Il a donné quelques coups de bloqueur à la tête d'un joueur et tu ne peux pas faire ça. Donc, Zach Dietz est allé dans le filet le lendemain contre Ontario Tech, très bien fait. En 2 matchs, on a juste accordé un but. On n'a pas accordé beaucoup de tirs et de chances de marquer. Donc, on veut continuer ça. Là, devant nous, c'est la machine des Patriotes de l'UQTR. Eux, ils sont 11 victoires, 1 défaite à la maison. On s'en retourne jouer là-bas là, ce samedi. Donc, on a hâte. On a eu un match proche là, il y a 2 semaines. On sentait qu'on y était dans le coup là, jusqu'à la fin où on a pris une punition. Puis c'était 2-2 à ce moment-là où on a perdu 3-2. Donc, gros défi devant nous. Mais je sens là, que les gars sont plus prêts que la dernière fois qu'on était allé là. Salutations à Cam Gauvreau qui a été solide dans votre victoire de 3-1. 2 passes, l'ancien des Peas de Peterborough d'ailleurs, qui a égalé, si je ne me trompe pas, sa production de l'an dernier. Oui, exactement. On peut peut-être le classer de Artem Zub des GGs. Ah, c'est bon ça. Après son 2e point, il m'a regardé sur le banc et il se dit « Ça veut-tu dire que je suis le powerplay maintenant? » Il dit « Ah non, c'est pas de même ça marche. On t'a besoin en shutdown et en désavantage. » Mais c'est le fun quand il y a des joueurs comme ça qui réussissent à contribuer offensivement. Tout joueur de hockey, même un gardien de but, aime ça avoir un assist ici et là. Donc, tu es très content pour Cam parce qu'il nous joue toujours du gros hockey. Probablement, là, quand l'équipe regarde, les équipes adverses regardent notre alignement, ils se disent « Oh, lui, il n'est pas le fun à jouer contre. Il est dur devant le filet. Il joue à la game simple. » Donc, on est très content de l'avoir de notre côté. Pas mal certain que vous entreprenez les 2 prochains matchs avec le sentiment de vengeance parce que tu as parlé de QTR, Nipissing également, les 2 équipes qui vous ont défait à votre dernier rendez-vous. Alors, vous avez certainement des comptes à rendre en fin de semaine. Oui, exactement. Et puis, tu sais, d'apprendre les façons que ces équipes-là t'ont battu. Puis, tu essaies de peaufiner, faire une coupe de changement, peut-être les surprendre avec quelques systèmes qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc, je sens que la préparation est bonne. Pour nous, d'habitude, on joue à tous les vendredis. Là, c'est vraiment un samedi-dimanche. Donc, on a eu une journée de congé aujourd'hui pour notre équipe en plein milieu de semaine. Je pense que ça va bénéficier les joueurs qui... Il ne faut pas oublier la charge scolaire, la charge d'études et de travaux parmi toutes les autres choses qu'ils ont à faire. Donc, ça va leur faire du bien. On va avoir 2 bonnes pratiques. Là, jeudi, vendredi, vont être prêtes pour les Patriotes. Coach, on vous souhaite de très bons matchs en fin de semaine prochaine, mais surtout un excellent match ce soir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.